Bonjour à toutes et à tous, il est 16h05 sur Radio Biarritz. C'est l'heure de Time Break spécial Open cette semaine. Nous sommes en direct cette semaine d'un événement sportif majeur pour la région du 9 au 15 juin 2025. Un superbe événement sportif féminin que le tournoi de tennis féminin ITF W100 sur terre battue du Parc des Sports d'Aguilera à Biarritz, à l'occasion de la 22e édition de l'Engie Open Biarritz Pays Basque. Depuis sa création en 2001, l'Engie Open Biarritz Pays Basque s'est imposé comme l'un des tournois sur terre battue les plus prisés du circuit féminin. Il s'agit du 8e tournoi français. Nous sommes sur la fin de saison sur terre battue, dernier tournoi français après Roland-Garros. Au total, ce sont 185 joueuses, 296 matchs, 19 412 spectateurs, plus de 150 bénévoles. Le tournoi accueille évidemment des joueuses françaises, mais aussi des joueuses de renommée mondiale, des figures emblématiques du tennis féminin. Nous en reparlerons dans quelques instants avec mes invités. En simple, ce seront 32 joueuses qui se produiront au tableau, 8 qualifiées, 4 wildcards du tableau final, 3 de la Fédération française de tennis et 1 de l'organisation. 5 wildcards dans le tableau de qualification avec 2 de la Fédération française de tennis et 3 de l'organisateur. En double, ce sont 17 à 20 joueuses qui sont admises par classement, 16 équipes et 4 wildcards, 3 de la Fédération française de tennis et une wildcard de l'organisateur. Pour l'édition 2024, vous vous en souvenez certainement, c'est Sarah Saito qui a remporté la finale en 3-7 face à la Française Margot Rouvroy, 5-7, 6-3, 6-3 en palmarès double. Ce sont Irina Maria Bara, Andrea Mitu de Roumanie qui avaient remporté le tournoi. Comme l'an passé, le prize money est de 100 000 $. La gagnante recevra donc 100 points pour le calcul du classement simple WTA. 13 859 €, 843 € au premier tour. L'équipe de double recevra 100 points pour le calcul du classement simple WTA et 5 871 €, 561 € au premier tour. Pour la deuxième année, le Biarritz Olympique et la société Yo Agency pilotent l'organisation de l'Engie Open Biarritz Pays Basque sous la houlette de François Duport, son directeur, et Jérôme Barrier et Jean-Marie Deger, respectivement président du Biarritz Olympique Tennis Paddle et directeur de la société Yo Agency. Après le succès de l'édition de 2024, véritable succès, je crois que le tournoi va encore aller vers plus selon l'organisation d'excellence en 2025 avec des évolutions sur la programmation sportive, les sessions by night en soirée. Il y aura des animations sportives supplémentaires avec encore plus de jeunes, plus d'écoles et tout public. Et puis l'opération comme l'an passé, comme chaque année en avant les filles, parrainée par Engie, doublée et qui se déroulera cette année sur 2 jours avec un accueil encore plus qualitatif, nous prédit l'organisateur, et sur mesure pour les partenaires et le public. Nous reviendrons d'ailleurs dans les jours à venir avec les nombreux partenaires qui apporte le concours à cet événement, dont Engie. On en reparlera notamment mercredi, puisque j'aurai le plaisir et l'honneur de recevoir la directrice régionale d'Engie aux alentours de midi, Sabine Devin. Et puis une semaine exceptionnelle de sport, mais aussi de solidarité, d'émotion, de convivialité, placée cette année aussi sous le signe de l'inclusion et du handicap dans le sport. Cette année, le tournoi va s'articuler autour du sport, mais aussi du handicap avec un parrain formidable, Olivier Goa, en ouverture de ce 22e Engie Open Biarritz Pays Basque, avec une journée de sensibilisation qui lui sera dédiée. Nous y reviendrons dans quelques instants. En fin de semaine aussi, nous reparlerons plus tard du premier Open Handisport féminin. Bref, une édition 2025 qui sera marquée par une attention toute particulière portée au handicap et à l'inclusion à travers des actions concrètes, les associations qui sont engagées. Nous y reviendrons tout au long de la semaine, que ce soit avec Faites le Mur, avec le programme En avant les filles, ou bien avec l'association Rebond qui aussi lutte contre les violences psychologiques, physiques et contre l'exclusion. L'ouverture au handicap, donc, ce sera un fil rouge de cette édition. Ce sera aussi un des fils rouges de Radio Biarritz qui sera présent tout au long de la semaine pour vous faire vivre l'aspect sportif mais aussi l'aspect événementiel et
plus sociétal de ce 22e NG Open Biarritz Pays Basque. Et puis, le tournoi aura l'immense joie d'accueillir des invités d'exception. On vous garde quelques surprises, mais on peut vous le dire déjà, c'est Mansour Bahrami qui sera bien présent pour le match des légendes. Ce sera dimanche lors de la journée de finale. Alors ce lundi 9 juin, c'est évidemment la raison pour laquelle nous sommes présents actuellement au Parc des Sports d'Aguilera. C'est la journée du tirage au sort du tableau final, mais c'est aussi une journée qui marque le début des qualifications de ce 22e NG Open pour lesquelles 32 joueuses vont se disputer 8 places pour le tableau final. Les joueuses doivent passer 2 tours pour se qualifier et pouvoir affronter les meilleures joueuses internationales. Alors dans quelques instants, vous le voyez déjà, nous sommes ici devant un tableau vierge, mais aura lieu à partir de 16h10, 16h15, le tirage au sort du tableau final. Nous allons assister au tirage au sort du tableau avec un rituel qui chaque année donc marque le lancement véritablement de l'NG Open Biarritz Pays Basque avec son parrain Olivier Goy qui participera au tirage. Un tirage au sort qui sera animé par François Duport, le directeur du tournoi, ainsi que le juge arbitre officiel, monsieur Carlos Ramos, que nous devrions recevoir dans quelques minutes sur cette même antenne dans Time Break. L'occasion de redécouvrir aussi en live les premières rencontres évidemment qui auront lieu sur la terre battue du Parc des Sports d'Aguilera, et vous le voyez peut-être sur notre canal télévisé, parmi les simples dames et les doubles dames, il y a les finalistes et puis les futures championnes de ce 22e NG Open. Nous recevons tout à l'heure François Duport, le directeur du tournoi. J'aurai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir également, en principe, elle a bien voulu répondre à notre invitation, Fiona Ferro, qui avait gagné ce tournoi en 2023. Et puis nous parlerons également avec Carlos Ramos, l'arbitre superviseur pour la Fédération internationale de tennis. Il faut savoir que c'est un staff de 150 personnes au moins qui travaillent ici sur l'NG Open, au service des joueuses et au service aussi de tous les partenaires de cette édition. Une équipe du juge arbitre qui est composée de 25 personnes avec Carlos Ramos, qui est le juge arbitre superviseur. Et puis il y a évidemment le responsable des arbitres, Julien Wolf, 6 arbitres de la Fédération internationale. Nous avons 3 arbitres de la Fédération française de tennis, à signaler pour la Fédération internationale, il y aura une arbitre japonaise, et puis 19 juges de ligne, dont 2 juges de ligne d'Afrique. Le staff médical est composé de 2 kinés, désignés par la Fédération internationale, Catherine Watkins et Sarah Owens. Et puis l'école d'ostéopathie aussi du Pays Basque sera présente, et le docteur Durantel pour assurer donc le staff médical. Une couverture internationale record, 16 nationalités représentées, 12 dans le tableau final, et 5 continents seront représentés au cours de cette édition. On parlera plus tard des têtes de série et de l'organisation de ce tournoi avec les wildcards qui ont été donnés. On va peut-être laisser place au tirage au sort du tableau final qui va démarrer, comme l'on dit, incessamment sous peu. Et je vous propose de nous retrouver tout de suite après avec mes invités dans Time Break pour parler de tennis, mais pas que les amis. A tout de suite, ne quittez pas, dans quelques instants sur le canal télévisé, vous allez pouvoir assister en direct et en intégralité au tirage au sort du tableau final. Merci de votre fidélité, on se retrouve dans environ une demi-heure.